Bonjour à vous et heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous vous invitons dans l'univers de l'artiste Céline Legault. Dans ce monde, les textiles, les matières recyclées et les doigts de fée font heureux ménage. J'ai piqué votre curiosité? Alors restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Céline, on est dans un lieu qui est très significatif pour vous ces temps-ci parce qu'il y a une exposition à la Galerie d'art du Cégep de Victoriaville. Cette exposition est imprégnée de textiles, d'un art qui est particulier, etc. J'aimerais que vous me parliez de comment tout ça est venu, puis quelle est votre démarche? Bien, en fait, le premier plancher ici, c'est beaucoup textile. Et quand on monte, plus on va vers le collage. Le textile est dans ma vie pas mal en même temps que le collage, mais a été plus présent. Je vous dirais que la première fois que j'ai eu la piqûre, ça serait le cas de le dire, j'avais commencé à broder un jean jacket pour un ami. C'était la mode dans le temps des années hippies. Et je m'étais assise près de la fenêtre avec une petite boîte de rien, puis bon, des aiguilles et tout. Et à un moment donné, je voyais plus clair. J'ai levé la tête, puis je pensais qu'il y avait une éclipse parce qu'il faisait noir, je voyais plus. Et je suis sûre qu'il y avait une éclipse, puis, mais non, j'avais passé 8 heures assise, absorbée par mon travail, complètement. Et là, j'ai réalisé qu'une passion était née, et puis j'ai jamais arrêté depuis. Ça se passait dans les années, fin des années 60, début des années 70. Alors, on parle de plusieurs décennies d'amour et de passion avec les textiles. Ce qu'on connaît très souvent quand on parle textile, travaux d'aiguille ou autres, c'est le sempiternel courte pointe, etc. Puis je pense que dans votre démarche, vous nous amenez dans d'autres univers aussi. Oui, la broderie, c'est principalement mon encre, si je peux dire. C'est plus la peinture à l'aiguille que j'appellerais ça, parce que je m'enfarge pas dans la technique, bien que j'ai la passion de la chose. Comme je dis souvent, je ne suis pas patiente, mais je suis passion. Et c'est plus le sujet qui m'intéresse, mon besoin d'exprimer quelque chose. Et avec le fil, c'est très différent d'avec la peinture. Souvent, les gens ils vont dire « Ah, c'est pas de la peinture. » Non, c'est de la peinture à l'aiguille. Parce que ce qui s'exprime, c'est plus dimensionnel que de la peinture qui est flat, que je dirais. Moi, c'est mon mode d'expression. Je ne peux vivre sans ça. Et chaque tableau textile a une histoire, a un cœur qui bat, a quelque chose qui a déclenché. C'est souvent une émotion forte. Ça peut être le décès de quelqu'un, ça peut être une thérapie, ça peut être une rupture. Il y a toujours une émotion forte derrière. C'est ma thérapie. Il y a également, vous parlez de tableaux, donc ils sont à plat sur les murs, mais vous faites aussi des choses en 3 dimensions qu'on peut appeler, je dirais, des sculptures. Oui, ça, j'en ai fait quelques-unes. J'en ai fait une pour l'exposition spécifiquement que j'ai baptisée « Bêtise », qui a à peu près 2 pieds de diamètre, c'est circulaire, et qui a 5 pieds de hauteur, qui est fait principalement en patchwork, qu'on appellerait courte pointe, si vous voulez, mais c'est aussi gonflé et garni de boutons, de perlages, de toutes sortes de choses. Je l'ai pas appelé bêtise pour rien. C'est des mois de travail, mais je l'ai fait spécifiquement pour l'exposition ici.
Vous nous amenez dans des choses inhabituelles aussi parce que, comme vous avez dit tantôt, chacune de vos œuvres est imprégnée d'un sens particulier, d'une histoire. Elle s'inscrit dans, ça peut être une grande joie, mais une douleur aussi. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que vous utilisez ce médium-là pour nous transmettre tout ça? Qu'est-ce qu'il y a, lui, ce médium-là, qui vous permet de faire que peut-être d'autres médiums permettent différemment? Je pourrais pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas. C'est ça. C'est pas, bon, je vais dessiner un peu, je vais faire des croquis, des trucs un peu, mais ça, comment expliquer la passion, je ne sais pas. C'est comme si, je ne sais pas, c'est la matière qui vient à moi, puis c'est ça qui me parle. Puis plus le temps avance, plus j'incorpore des choses. C'est pour ça que je vais un peu plus dans le 3 dimensions. Mais bon, il y a des aiguilles, il y a des cheveux, j'ai même une pièce où il y a des griffes de chat. Il y a toutes sortes de choses. Il y a ce qui me tombe sous la main puis qui a la texture et des fois c'est la couleur, des fois, mais le fil permet des choses que la peinture peut pas permettre. Céline Legault, on est maintenant près de certaines œuvres qu'on peut qualifier dans la démarche collage. Je voulais comprendre un petit peu comment ça fonctionne parce que vous êtes très attiré par le textile, le collage. Dans les deux cas, c'est amalgamer des formes, amalgamer des choses ensemble pour en faire une œuvre. Dans le collage, ça part, je présume, d'une intention, ça part de quoi? Si je ferais une différence entre le collage et le textile, quand je le commence, je sais exactement ce qui va avoir l'air une fois terminé. Je sais où je m'en vais. Le collage, il y a un cœur qui bat, mais le mien se met à battre une fois que je le mets sur papier, puis que j'y ajoute des éléments. Alors, il y a toujours un cœur, mais les éléments sont un plaisir. Alors que dans la broderie, c'est souvent une émotion forte et tourmentée qui sort. Dans le collage, même si des fois le thème est dur, comme celui qui est derrière moi, humain, j'ai braillé beaucoup en le faisant parce que le thème est très, très dur. Mais un peu comme l'artiste qui voit le personnage qui va peindre, à un moment donné, on voit plus le drame, on voit la nuance, l'éclairage, la courbe, où est-ce qu'on doit couper. Fait qu'il y a une partie plaisir, même si c'est dramatique. C'est peut-être la seule chose qui est semblable à la broderie. Il y a de quoi de dramatique dans ce que j'exprime des fois, mais le détail fait en sorte qu'on en sort. Il y a comme une méditation. Mais le collage, en général, oui, j'ai des thèmes dramatiques, mais j'ai surtout des thèmes joyeux. Le cœur, c'est des petits cœurs qui battent pour aller danser plutôt que pour exprimer une souffrance. Les deux se font, mais j'ai plus de plaisir avec le collage. Le collage, c'est rigolo, ça me surprend des fois. Une jambe va devenir un nez, ou tu sais, il y a une partie qui est planifiée, mais il y a une grande partie qui est c'est une découverte, en fait, tout au long que vous le faites. Oui. Puis j'imagine que lorsque vous avez l'intention de nous transmettre une idée ou une émotion, il y a probablement peut-être des morceaux, des images qui deviennent des déclencheurs. Puis à un moment donné, tout ça fait un tout. Il y a des déclencheurs, mais il y a aussi des recherches. Comme si je prends celui-là ici, je cherchais du verre. À ce moment-là, je vais fouiller, j'ai des centaines de petits tiroirs de toutes sortes d'affaires classées, puis j'aime ça quand c'est déclassé aussi. Mais si je cherche du verre, ça se peut que je trouve ça dans la mer, comme ça se peut que je trouve un pantalon qui est vert, ou je vais transformer, je vais découper, je vais placer à ma manière. Je pense que une des caractéristiques de mon style, c'est que les images ne sont pas superposées une par-dessus l'autre, elles sont une à côté de l'autre. Fait que c'est comme si je faisais un puzzle à toutes les fois, et ça demande beaucoup côté technique.
Mais j'ai tellement de plaisir à faire ça. J'ai tellement de plaisir à faire ça. On a aussi beaucoup de plaisir à le regarder parce que je pense que votre collage, il est très précis, il est très minutieux, parce que lorsqu'on l'admire de loin, si on ne le sait pas, on ne croit pas que c'est un collage. On croit très souvent que c'est une production de peinture ou autre. Hein? Je me suis fait dire beaucoup, vous faites de la peinture? Puis je dis, non, c'est du collage, regardez. Hein, du collage, quoi ça? Puis là, je leur dis, moi, je prends une revue, puis je trouve quelque chose qui m'allume, puis je combine, puis ça donne ça. Mais effectivement, le collage, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, c'est on colle n'importe quoi, n'importe comment. Non. Il y a un fil conducteur. Et en parlant de fil en aiguille, on pourrait dire qu'au niveau du collage et au niveau de la partie textile, il y a toujours cette ligne-là de précision, de doigts de fée, de choses qui font en sorte que ça fait toute la différence dans l'œuvre finale. Oui, j'aime les petites choses, j'aime ce qui est raffiné. Oui, je pense que j'aime le détail. Alors, on fait une belle découverte avec vous aujourd'hui, Céline Legault. Merci encore. Ça me fait plaisir de vous faire le tour.